Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de tout ce qui est motivation et ce qui est beaucoup vendu par des coachs, qui est vendu encore plus par les motivational où vous entendez une super musique avec un speech qui est plutôt cool et où si on se pose un petit peu, on peut vraiment se dire oui, c'est motivant. C'est cool. Alors, vous savez très bien qu'il peut y avoir une confrontation entre la motivation et la discipline. Et on arrive à dire souvent, c'est bien d'être motivé, mais est-ce que tu arriveras à maintenir ta motivation sur le temps? En général, non, parce que c'est des pics. Par contre, ta discipline, tu vas pouvoir la structurer, l'améliorer, etc. Donc, il est préférable d'être discipliné que motivé. Mais la motivation permet souvent de faire l'acte initial ou de se mettre dans une phase de discipline. Donc, c'est pas acheté du tout, voire même c'est à valoriser. Il faut trouver sa motivation, il faut aller chercher cette flamme-là. Mais malheureusement, on ne peut pas compter dessus à long terme. Si votre objectif est court terme, no problème, votre motivation peut complètement servir. Il y a dans tous ces discours, et je tombe souvent dessus, je pense que ça doit être dans mon flux de YouTube, sur des espèces de speech qui vont dire les gars, levez-vous à 5 heures le matin, faites ce que les autres ne font pas, et vous obtiendrez du succès. Et en fait, c'est le cause à effet qui me pose problème. Levez-vous à 5 heures du mat, moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt, donc ça fait des années que je le fais. Ma vie, elle est pas ouf. Hein. Elle est super pour moi, elle me plaît, etc. Mais je fais rien d'exceptionnel, et c'est pas parce qu'on bosse sur des projets le matin, ou qu'on fait un peu de sport le matin, ou que, alors ils aiment bien dire ouais va courir si t'as pas envie, ou va faire ce que t'as pas envie dès le matin, quand les autres se réveilleront t'auras déjà fait une journée, super. Moi souvent j'ai déjà fait une journée à 9 heures, une journée, 4 heures, hein. Mais c'est bien, t'as bossé, t'as fait tes routines, etc. Oui, parce qu'il y a en plus depuis quelques années les Miracle Routines, donc ces routines magiques qui devraient changer ta vie. Mais la réalité, c'est si vous faites ça depuis longtemps et pas simplement sur une tendance qui dit les gars, levez-vous, les gars et les femmes, hein, levez-vous, faites ceci, soyez motivés, mangez le monde, allez-y, vous allez y arriver, vous êtes la personne différente. Mais déjà, vous n'êtes pas une personne différente, hein, parce que je vous rappelle que le travailleur qui doit commencer parfois à 7 heures le matin et qui se tape 2 heures de transport, lui, il est debout depuis 4h30. Alors oui, il fait pas sa miracle morning, mais le problème, c'est que derrière tout ça, il s'est levé tôt, il est motivé peut-être pour aller se trouver de l'argent ou nourrir sa famille. Le mec, il a aussi un mindset de se dire j'ai pas envie de rester dans cette merde toute ma vie, et pour autant, il peut rester des décennies dedans. Alors on pourrait dire oui, mais il n'avait pas le bon mindset entrepreneur, de win, de réussite, de succès, etc. C'est faux. Combien de personnes se lèvent tôt le matin, se disent je veux sortir de ça, j'y vais, et ben elles s'en sortent pas forcément. Le cause à effet est hyper ennuyant parce que si je suis le premier à dire le travail va apporter un feedback, un retour, je ne peux pas dire aux gens le travail que vous allez faire va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Pire, le travail que vous faites va, et je vous l'ai déjà partagé, peut-être vous donner un retour dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Alors c'est super, après on peut prendre le motivational KFC. Oui, mais le Colonel Sanders de KFC, il a commencé à avoir du succès autour de 70 ans avec sa recette, parce qu'avant il a eu des business qui ont quand même bien fonctionné, hein, mais qui se sont pété la gueule, ok, ce qui est pas faux. Et du coup, vous voyez, il ne faut pas abandonner. Le mec était déjà relativement dans le succès avec sa station-service, avec plein de choses qu'il a mis en amont. Donc, c'est sympa de dire, prenez en exemple des gars qui ont eu du succès à 70 piges. Oui, mais avant, ils n'étaient pas que dans la galère. Et ils n'étaient pas forcément en train de faire de miracle morning, mais ils avaient une envie, une ambition, mais qui n'a pas fonctionné tout de suite, ou qui avait déjà fonctionné de façon sporadique ou transitoire dans d'autres business. Ce n'est pas parce qu'on le veut qu'on va l'avoir. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on obtient exactement ce qu'on veut. Et ça, on va pas trop le dire dans le coaching, on va pas trop le dire dans les speeches de motivation. On veut toujours que
cette flamme, d'ailleurs, c'est ce qui émotionnellement va attirer dans l'écoute, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, on peut se projeter, on peut imaginer, on peut ressentir ce que ça va faire, le chemin et la conséquence de ce chemin-là. C'est hyper séduisant. Mais ça reste beaucoup de l'émotion. Et l'émotion est super bien. Le tout, c'est de pouvoir l'exploiter au mieux pour que ça se maintienne. Et on revient sur la motivation qui devrait devenir une discipline, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas une émotion agréable, cool, stimulante, motivante, se dire ouais, je vais quand même aller faire ça. Mais, et c'est là où ça devient complexe, parfois pour ne pas voir les résultats. Quand vous écoutez ces speeches, on a toujours l'impression que ça va apporter quelque chose, que vous allez être une personne différente, que vous allez être une des rares exceptions, les 1% de ce monde-là. Ouais, bah, si toutes les personnes qui écoutaient des motivational ou des speakers de motivation se retrouvaient dans les 1%, ça serait, hein, parce qu'il y a quand même numéro 1 des ventes depuis quelques années, rien de nouveau, on sait que c'est le développement personnel, donc beaucoup de choses sur les speeches, sur la motivation, sur l'état d'esprit et tout. Apparemment, le monde, alors on prend juste la France, on n'est pas vraiment en train d'être dans du top. Hein. Il y a peut-être des gens incroyables hein, qui le sont, et tant mieux pour eux, mais la plupart d'entre nous, on est assez lambda, assez moyen. Et là encore, c'est important. Arrêtez de croire que votre vie, elle est dégueulasse. Pour certains, elle est pas cool. Je suis complètement d'accord. Il y en a, ils sont même nazes. Hein. Mais pour la majeure partie des gens, ok, c'est pas hyper confortable. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy. C'est pas, en tout cas, c'est pas Instagram. C'est pas des images. C'est pas du blabla sur YouTube. C'est pas plein de choses vendues dans le monde numérique. Mais c'est assez bien pour avoir un toit, avoir de quoi manger, peut-être avoir l'amour d'une famille ou des amis ou de ce que vous avez peut-être besoin. Vous faites peut-être les activités annexes qui vous plaisent. Oui, vous aimeriez en faire plus, mais au bout du compte, ça peut vous suffire. La notion de grandeur, qu'emmènent souvent les motivational, c'est super exagéré. Pourquoi il y a toujours besoin de grands. Ouais, vous aurez tout l'argent que vous voulez, tout le succès que vous voulez, mais souvent je vous refais la remarque, mais si on observe des gens qui sont en haut du pouvoir, et là on pourrait même en ce moment avec les affaires Epstein se dire oui, en plus des gens à très haut niveau ne sont pas forcément les gens les plus clean, les plus en phase avec eux-mêmes, les plus en phase avec l'humanité. Donc, votre motivational qui dit vous êtes le 1%, est-ce que je veux être le 1% qui est pas forcément clean? Bah, bien sûr qu'il y a plein de gens super clean, hein. Mais il y a à se poser ces questions-là. Est-ce que ça va vous rendre plus heureux? Combien de personnes sont au top du monde et sont dans des excès, des addictions, que ce soit de la drogue, l'alcool, les fêtes, rouler vite, le sexe, tout ce que vous voulez, le gambling, tout ce que vous voulez. Dans ce truc de motivation, entre le fait que pour 90%, ça n'apportera rien, en tout cas pas le résultat de l'objectif que vous êtes posé, c'est plutôt ça, que beaucoup vont le faire de façon tendance, c'est-à-dire, allez, même 1 ou 2 ans, oui, mais l'idée, c'est d'avoir plutôt un état d'esprit et une façon de vivre qui correspondent. Se dire le matin, bah moi je me lève à telle heure, 5 heures, et ça me va, c'est pas waouh, super, je fais un truc de fou, non, t'as juste créé un processus d'habituation où tu te lèves à 5 heures et puis t'as l'habitude de faire ton yoga, lire ton journal ou tes journaux, préparer ta journée, je sais pas, après avoir une routine qui est saine pour toi et qui, oui, peut-être attend un résultat grandiose, mais qui, pour la majeure partie d'entre nous, sera peut-être pas de résultat, et il faut prendre du coup plaisir au chemin plutôt qu'au retour. Ce que ça va t'apporter, de la discipline, être capable de, parfois faire des efforts quand t'as pas envie, etc. etc. Et puis, se dire simplement, bah, c'est à moi de trouver ce qui m'apporte du bien, mais penser à long terme, et pas simplement l'espèce de pic de motivation, se dire, ouais, mais je vais être extraordinaire là-dessus. Oui, mais une fois que tu l'auras atteint. Ou si une fois tu te rends compte que tu ne peux pas l'atteindre, ça va être quoi ta vie? Tu vas être juste triste et te dire, ah bah en fait, j'ai jamais pu être champion du monde de football, ou jamais être capable d'être millionnaire. Ok, mais il va peut-être te rester des décennies derrière. Donc le motivational, il va te servir à quoi? Parce que, observez bien, au bout d'un moment, si t'es pas jeune, beau, pimpant, avec des ambitions, il te reste quoi? Ta vie quotidienne. Et ta vie quotidienne, là, il faut peut-être se motiver pour se dire, je donne un sens, je trouve un sens, ou je l'oriente, je le dirige là où ça peut m'apporter de la satisfaction. Et là, les motivational, on a un peu moins. Parce que
le mot satisfaction, ou apprendre à satisfaire, c'est peut-être pas se lever à 5 heures du matin, faire des pompes et aller courir 50 bornes, mais c'est apprendre à l'intérieur de soi quelque chose où, quand même les événements et les choses qui se passent en nous sont pas top, on arrive quand même à se dire la vie est belle. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. À plus. Ciao.